Je vais péter un câble. Bonjour la team, bonjour la team, bonjour la team. Mais stop! En fait, ça y est, c'est que là, vous êtes en train d'assister à une transformation de Caroline. C'est-à-dire que je deviens folle dingue. Mais vraiment folle dingue des travaux. Je suis en train de devenir la folle de l'immeuble. Il y a toujours une folle ou un fou dans un immeuble. C'est moi. Je suis la folle. Je suis Monsieur Eccles. Oh. Ils sont pas bientôt finis avec le marteau-piqueur? Ça fait combien de temps? Ça fait 4 semaines? Tous les jours! Tous les jours! Qu'est-ce qui marteau-pique ainsi? Quoi donc? Tout ça pour refaire des caves. J'ai même pas de cave dans ce foutu immeuble, j'en ai pas moi! Et ma cuisine, hein? Et la cage d'escalier? Non! Les caves! Pourquoi? Parce que vous voulez les louer pour faire plus d'argent, voilà. Moi j'en ai même pas de cave, je me fais avoir comme un bleu. Merde. Ça va vous? Moi non, ça va pas, ça m'irrite tout, j'en ai du... Ah, si vous saviez. J'en peux plus, je suis tellement énervée, ça y est là je suis en colère. Je suis en colère de ce bruit intempestif. J'ai jamais fait de bruit dans cet immeuble, jamais. Et là, on me balance du bruit depuis 4 semaines. En fait, c'est que ça y est, je suis en train de devenir dingue. Mais dingue. Mais quand je vous dis que je ne suis plus rationnelle. Vous voyez bien que je suis plus rationnelle. Je ne suis plus rationnelle. Je n'existe plus. Caroline Nicoulot rationnelle n'est plus là. Je me suis encore fait réveiller à 8h du matin alors qu'aujourd'hui, je bosse pas. Enfin, je bossais pas ce matin parce que j'avais décidé de pas bosser ce matin parce que je suis fatiguée de ma séance de MDR de l'autre jour. Et non, il est 8h du sbar en fait. 8h. Pourquoi? Parce que on m'impose des travaux dans mes caves alors que j'ai pas de cave. Putain de merde. Voilà, je suis vulgaire. Non mais attends. Oh là. Moi, faut pas me chauffer en fait. Je crois que vous avez pas compris. Et puis je vais aller mettre ce putain de mot chez mes voisins là, je vais le faire. Vous pouvez arrêter de claquer les portes et de déplacer des meubles avant 3h30. Hein? Ils font peur à mon chat en fait. On en est là. Ils font peur à mon chat. Je vous parle d'un petit chat. Il a rien demandé lui, mon petit chat. Donc vous savez ce qui se passe là? Ah moi je suis déterminée. J'ai une visite à midi. Et ouais. Ah bah j'ai pris les choses en main. J'ai une visite d'un super appart à 12h15. Je m'en vais. Je me casse. Je veux plus y être en janvier, sachez-le. Je serai pas là en janvier pour subir ces bruits. Est-ce que c'est bon pour vous? Sachez-le, je ne serai pas là. Moi j'aimerais que dans cet immeuble, tout le monde pense à l'éventualité d'aller se faire foutre. Parce que moi j'en ai ras le cul, ok? Moi j'ai été gentille là pendant 2 ans. J'ai été gentille, calme, à l'écoute, bienveillante, serviable. Personne m'a rendu l'appareil, d'accord? Personne me mérite ici. Personne. Je me casse. J'ai ressorti mes glaçons cœur. Je me casse et vous savez quoi? Dans mieux. Parce que ouais, j'ai trouvé mieux. Voilà. J'ai décidé de me faire plaisir. Voilà. J'en ai marre. Cet appartement était déjà très grand pour Paris, évidemment. Mais là, vous allez voir, j'ai passé un petit cran au-dessus. Parce que j'ai les moyens et que je vais pas me le refuser. Je vais visiter un appartement de 80 mètres carrés à Paris. Voilà. Donc,
pour le prix, il y a peut-être un loup. Parce qu'il est pas très cher pour le prix. D'accord? Donc on se tient au courant sur ce que c'est. J'ai posé toutes mes questions. Mais voilà. Et le moment du transfert. Également, j'ai... Ah oui, bah, attendez, moi j'ai pris les choses en main. Direct. J'ai même pas encore d'appart, que j'ai déjà des marques qui m'ont dit « On t'accompagne ». Ah, je prends tout. Ah, là, je prends tout ce qu'il y a à prendre, sachez-le. Parce qu'en fait, si moi j'en profite pas, hein, bah j'en profite pas. Voilà. Et oui. Voilà. J'ai décidé d'en profiter. Parce que j'ai de la chance. Et que tout le monde en profiterait à ma place. Ah, je suis révoltée. On va faire un peu d'art. Ta grosse gueule! Oh là là. J'ai pas rigolé avec vous ce matin. Mais en fait là, il est trop tôt. Et moi, ma peau, elle commence à devenir... Mais moi, ma peau là, en ce moment, elle ressent la fatigue, d'accord? Je suis... Regardez cette pâleur. Regardez cette tristesse. Cette folie sur le visage. Ah, j'ai des boutons partout. Tout là. Et j'en ai même sur les joues maintenant. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Merde. Putain. Ah, je suis vulgaire. Hein. Plus rien à foutre, merde. À la vôtre, hein. Non, mais vous avez rien fait, je suis complètement folle. Bah, je deviens folle, vous m'excuserez? Ce café a le goût de la vengeance. Je m'excuserai pas pour tous les trucs que je dis. Je m'excuserai pas. Actimel, histoire de chier un coup ce matin. Ouh. Si seulement je pouvais leur chier dessus. À toutes les personnes qui m'ont manqué de respect et qui m'empêchent de vivre ma vie correctement. Quoique, ça me gênerait un peu de chier sur quelqu'un, d'une manière générale. Mais oui. Quand j'y pense, je me dis, se mettre sur quelqu'un, lui chier dessus, c'est pas nécessairement quelque chose de très... Je me sentirais pas à l'aise avec la scène, je pense. Ça va vous sinon? Bon, moi non. Hein. Moi non. Enfin, ça va mieux, mais physiquement, quoi. Mais psychologiquement, ça va très mal. Comme vous pouvez le voir. Moi, ma santé mentale... On est à bout, hein? Je suis au bout. Au bout de ce que je peux offrir. Au bout de ce que je peux donner comme patience. En fait, j'ai plus de patience. Voilà. J'en ai plus. J'ai plus de patience. J'ai plus de volonté. J'ai plus l'envie de travailler. J'ai envie d'être en vacances. J'ai besoin que mes parents me prennent en charge. J'ai besoin qu'ils m'accueillent. Voilà. J'ai besoin d'être en vacances. Je peux plus. J'en ai trop fait. J'ai envie d'être avec mon mec, mon chat, mes parents, basta. Je veux juste vivre ma vie. Avec vous. Dans le calme. Vu que du coup je deviens folle. J'ai rien à vous proposer pour aujourd'hui. Hein. Niveau programme. Je dois faire de la compta. Ça me fait chier. Mais je vais le faire. Voilà. Travailler. Un peu. Et peut-être que je vois mon coiffeur. Je ne sais pas si c'est sûr. Parce que j'ai besoin de faire un shooting photo avec mes extensions. C'est pour le travail. Et
Bah du coup il faut qu'il me mette les extensions pour le shooting. Voilà. Du coup je vais les garder ce week-end pour faire des photos. Voilà quoi. Ça fait tellement superficiel de vous dire. Faut que je mette mes extensions pour un shooting. Ouais. Bah ouais. Ah, ah. On va parler vous et moi. J'ai vu un commentaire alors là. Non mais en fait là ça m'a juste révolté, j'ai envie d'en parler. Ça m'a pas rendu triste du tout, ça m'a révolté. On m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que je sois sexy pour mon mec. Et que là j'étais pas sexy mardi. Pour rappel, j'étais malade. Ensuite, pour autre rappel, on n'est pas sexy pour son mec. On se fait pas sexy pour son mec, ok? Ça c'est un autre rappel très important quand même. Ouh, mais Caroline devient folle! Mais peut-être que Caroline a fait sa séance de MDR sur la colère. Peut-être que maintenant Caroline va arrêter de s'excuser de vivre. Peut-être que maintenant Caroline va accepter tout simplement son style un petit peu masculin et qu'elle va arrêter de s'en excuser nuit et jour. Parce que peut-être que ça vient de l'enfance. J'ai grandi avec des hommes. J'ai grandi avec Star Wars, ok? Donc oui. Oui. J'ai des choses masculines chez moi. Et alors? Clément adore ça. Je vous dirai pas pourquoi, mais il adore mon côté masculin. Merde. Clément adore mon côté masculin. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est un couple comme ça. Ah. Lui, il a un côté très féminin. Et moi, très masculin. Et bah, on est ensemble et on s'aime, voilà. Oh là là. Puis c'est quoi ces stéréotypes de il faut être sexy pour son mec à tout prix tout le temps mais surtout qu'en plus ce qui m'a fait rire c'est que Clément m'a dit t'es trop sexy avec ce pull. Donc voilà. Puis être sexy c'est hyper relatif déjà, enfin c'est subjectif pardon. La notion de sexy voilà. Non, puis bref, merde, on va pas se faire chier la bite, hein. Bah, je suis en train de devenir complètement dingue. Je pense que tout le monde l'a vu ce matin. Je comprends votre désarroi. Et d'un autre côté, je pense que tout le monde peut se dire, ça y est, elle se libère et elle laisse place à la colère. Et elle ne s'excuse pas d'en avoir marre. Je ne m'excuserai pas. J'ai le droit d'être touchée et impactée moralement par ce qui se passe chez moi, à savoir trop de bruit, c'est hyper usant pour le moral, et le dégât des eaux qui me pourrit de l'intérieur. Vous savez quoi? Je suis sûre que y a un lien. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis sûre que ma mycose que j'ai eue il y a 1 mois et demi je crois, qui va mieux certes, ça se trouve, j'ai... mon corps a inconsciemment reproduit ce qu'il voit tous les jours, à savoir de la pourriture. Bon, c'est pas de la pourriture, une mycose, c'est des champignons, mais comme il y a des champignons dans ma cuisine, je ne peux m'empêcher de faire un lien. Vraiment. Voilà, voilà. Petit masque, parce que là, du coup, ah oui, il faut que je vous le dise, j'en ai ras le cul aussi. Ah bah c'est une journée sur le ton de la plainte, hein, je vous le dis. J'ai... Déjà, non, allez. Ouais, j'en ai marre parce que j'ai énormément de boutons. Ça se voit pas à la caméra parce que ça floute le visage, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a un filtre comme sur TikTok sur cette caméra. De toute façon, je vais changer de caméra, vous verrez mieux mes pores et tout ça, je pense. Parce que là, je comprends rien. Donc vous voyez pas mes boutons, vraiment. Vous les voyez plus quand je fais des vidéos avec mon iPhone, à mon avis. Mais pas avec cette caméra, allez savoir. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Et en vrai, ça m'énerve. J'ai plusieurs théories face à ça. J'ai l'impression que c'est depuis que je suis en couple. Et donc que j'embrasse Clément. Clément a de la barbe. Clément va devoir enlever sa barbe. Sachez-le. Évidemment, je vais lui demander. Il a le droit de la laisser. Mais je sais qu'il aime bien la raser, donc qu'il le fasse, si possible. Parce que là, en fait, mon visage, c'est pas possible.
je peux pas. Voilà. Partir à ma visite tout à l'heure, le cœur léger et avec la niaque, l'idée de convaincre la dame qui a l'appartement. C'est une agence. J'ai préparé des photos de Michael bébé dans mon téléphone pour lui montrer. Ah oui, ah oui, oui. C'est comme ça que j'ai eu cet appartement. Rappelons-le, hein. J'ai quand même présenté ma personne et Michael sur un PowerPoint. J'ai dit bonjour, je m'appelle Caroline et je vis avec mon petit chat Michael. Et j'ai fait des slides sur Michael. Ouais, ouais. Et la dernière slide, c'était une photo de Michael en gros plan avec écrit « Accueillez-nous ». Ça a marché. Bon, ça a peut-être marché aussi parce que j'avais un bon dossier. Je préfère le dire. Pour éviter toute confusion. Mais là, mon dossier est encore meilleur qu'il y a 2 ans. D'accord? Parce que maintenant j'ai ma société. Avant j'étais en auto-entreprise, donc c'était un peu plus confus pour les agences. Eux ils m'ont fait confiance parce que, je sais pas. Je visualise que je vis dedans. Je visualise... Alors, j'ai beaucoup de projets concernant mon futur appartement, à savoir la déco, mais surtout la cuisine. En gros, je pense que tout le monde peut le comprendre, mais je suis traumatisée de ma cuisine actuelle, qui est moisie et pas du tout fonctionnelle et très peu toute petite, quoi. Bon, il y a plus petit, hein, je suis d'accord, mais c'est pas non plus une cuisine de fou. Et puis, elle est pourrie, quoi. Elle est dégueulasse. Moi, ça me donne pas envie de cuisiner. Même si je cuisine de plus en plus, vraiment 1 fois par jour au moins. Avant, je cuisinais pas du tout. C'est quand même beaucoup mieux, mais elle me dégoûte, en fait. Elle me donne pas envie d'y aller. Elle me donne pas envie de vivre dans cette cuisine. Là, l'idée, c'est d'inverser la tendance et de vouloir vivre dans ma cuisine. J'ai pour projet de fabriquer mes propres yaourts, mon propre pain, mon propre beurre. En fait, j'ai décidé de manger beaucoup moins de choses transformées et de faire les choses à la main, beaucoup plus que là. Donc c'est pour ça que je cherche un appartement avec une grande cuisine, avec beaucoup de rangements pour mettre tout ce dont j'ai besoin et tout pour cuisiner. Et surtout, j'ai envie d'apprendre à cuisiner. J'ai envie de prendre des cours de cuisine. J'ai envie de prendre des cours de pain, savoir faire le pain. Genre, j'ai envie qu'un boulanger m'explique comment on fait du pain. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis là. Et cette idée m'apaise, mais énormément. Genre vraiment, moi j'adore être occupée avec mes mains. Et en fait, quand je cuisine, vraiment je me rends compte que je suis trop bien. Voilà, genre je m'évade, comme quand je fais le ménage et tout. Donc j'ai envie que la cuisine devienne quelque chose d'important dans ma vie. Vraiment, comme mon père. Parce que mon père il cuisine trop bien. C'est un truc de dingue. Mon père c'est... il aurait pu ouvrir son restaurant. Vraiment, c'est quelque chose... Mon père, il vous fait de la bistronomie chez lui. C'est un truc de fou. Il a appris tout seul. Et avec les années, il est devenu hyper doué. Et j'ai envie d'être comme mon père. Parce que j'ai l'impression, quand je dîne avec mon père, j'ai vraiment la sensation d'être au restaurant. Dans un très bon restaurant, vous voyez. Et vraiment, je vous jure que quand je rentre chez moi à Tours, et que mon père me dit « tu veux manger quoi ?» Je sais que je peux lui demander, mais n'importe quoi, il le fera hyper bien. Voilà. Et là, à Noël, je peux vous dire que je vais pas me priver. Ah non. Ah non, je vais manger tous les jours ces plats. Voilà. Et puis c'est sain hein, ce qu'il fait. Hein. C'est pas des trucs en mode gros trucs, vous voyez. Non, c'est des trucs fins. C'est des mets. Je vous parle de mets. D'exception. Mon père est un cuisinier hors pair. Et c'est fou. À côté, il pilote des avions. Et quand il pilote pas des avions, il cuisine avec ses petites mains. J'admire énormément mon père. Il faut le savoir. Parce que je suis fière de lui. Parce que tout ce qu'il fait, il réussit. Tout le temps. Mais tout le temps. Mon père, j'ai l'impression qu'il ne... Alors, il a connu l'échec. Quand il était plus jeune. Mais j'ai l'impression que maintenant, il connaît plus l'échec. Je sais pas, mon père est un homme sage. Voilà. Et il est sage et apaisé. Je sais pas comment expliquer, mais il me rassure énormément. Pour ça. Vous voyez? Voilà. Donc... Guillaume, apprends-moi à cuisiner. Et je pense qu'à Noël, je vais beaucoup plus être dans la cuisine avec lui pour apprendre. J'adore mon père. Mais j'adore ma mère aussi, attention. Ma mère cuisine de mieux en mieux. Maman, je suis désolée, tu le sais, papa cuisine mieux que toi. Ce n'est pas grave, elle le sait très bien. Donc voilà, mes projets de cuisine.
j'en ai besoin. J'ai besoin de nouvelles activités. J'ai besoin d'activités où je me détends, où je me déconnecte, où je pose mon cerveau, c'est hyper important. J'ai envie de faire ma propre pâte à pizza. J'ai envie de faire tourner la pâte sur ma main. J'ai envie d'être... Ouais. J'ai envie d'avoir un tablier brodé à mon nom. Je vous parle de ça. J'ai envie d'avoir tout ce qu'il faut dans ma cuisine pour me dire tiens, là, je veux faire ça. Ah bah j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Je veux un congélateur et un frigo. Je veux un frigo avec des glaçons. Qui sert des glaçons. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est le rêve américain. Ça, c'est le... Y a pas mieux. Pour moi, y a pas mieux comme... T'es là, t'arrives dans une cuisine, t'as le frigo qui te sert des glaçons. Tu peux choisir également des glaçons... la glace pilée. C'est le rêve américain pour moi. Voilà. Bon. À peu près. Donc là, j'attends beaucoup de cet appartement parce que la cuisine me plaît énormément. Je vous parle d'une très grande cuisine. Il n'y a pas que la cuisine qui me plaît dans cet appartement, mais elle en fait partie. Je la trouve vraiment très belle. Et je veux absolument être la première sur cet appartement. Je veux qu'il soit mien, en fait. Je vous parle de parquet ciré. Je vous parle de moulure au plafond encore plus fine qu'ici. Et je vous parle que j'ai le droit de vouloir cet appartement. Je l'aurai. Je l'aurai. Ok la team, je suis prête. Je m'en vais à la visite. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que ça va bien se passer. Que mon dossier sera bien. Voilà. Petite tenue du jour. J'ai mis un pantalon de costume avec un petit haut. Alors, c'est un pull que j'ai acheté chez Paco Rabanne. Mais, parce que là, attention, non, je n'achèterai pas un pull comme ça chez Paco Rabanne. Je l'ai eu, pour vous donner l'astuce, sur une vente Arletty. 100 € au lieu de... je sais même pas combien ça coûte ces trucs-là. Et voilà, je l'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur et que je me suis dit... Bah ça fait un moment, mais je vous l'avais pas montré. Ça fait un moment là. Et je me suis dit, je vais le garder longtemps. Donc voilà. Ok la team, je viens de visiter l'appartement de tes gros darons. Genre vraiment c'était un appartement de papa et de maman. C'était magnifique. Ah, j'en reviens pas, il est encore plus beau en vrai. Tout refait, impeccable. Des meubles magnifiques. Enfin, on peut en ajouter d'autres et tout. Trop beau. Il y a 2 chambres. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pour faire un bureau. Parce que j'ai envie d'un bureau, d'une chambre séparée pour ne plus travailler dans ma chambre. Et je sais, vous allez dire, mais que j'ai des goûts de luxe, mais je peux le faire, alors je vais le faire. Je veux dire, voilà. La dame, elle aime Michael. J'en suis presque sûre. Elle savait qui j'étais. Et ça, elle a rigolé. 3 fois. À mes petites blagues. J'espère. Elle était très gentille, très compréhensive. J'espère qu'elle va aimer notre dossier avec Michael, que je vais constituer dès maintenant. Croyez-moi bien, en janvier, ça c'est fini. Le dégât des eaux, c'est fini. Là, je vous parle d'une cuisine tout équipée. Je vous parle d'une cuisine digne d'un film de Noël. Voilà. Je vous parle d'un salon. Voilà. Je vous parle d'un parquet ciré. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous parle d'une table. Une table pour recevoir des convives. Je vous parle d'une salle de bain qui a une douche et une baignoire dans la même pièce. Je vous parle d'un dressing. Je vous parle d'un dressing qui fait la taille d'une pièce. Je vous parle d'un lave-vaisselle. Je vous parle de murs propres qui ne sont pas salis et tachés par la moisissure. Je vous parle de meubles haut de gamme, de raffinement, de chic, d'appartements typiquement parisiens. Ici, c'est déjà un appartement très parisien, mais là, c'est genre une pièce de plus, un séjour plus grand, une salle à manger. Une salle à manger.
Je vous parle de toilettes, magnifiquement bien conçues. Loin du salon. Je vous parle de portes qui ne grincent pas. Je vous parle d'une vue sur cour, d'une chambre sur cour, d'un placement idéal que je ne vous donnerai pas pour des raisons de sécurité. Je vous parle d'une entrée qui fait la taille de mon salon. J'imagine déjà 2 salons dans cet appartement. 2. Un mini salon dans l'entrée et un grand salon dans le grand salon. Mais un mini salon, vous savez, ce petit salon, quand vous arrivez, bon, j'ai jamais eu ça, hein, mais j'imagine, vous savez, ce premier salon, et où vous pouvez vous asseoir pour mettre vos chaussures sur un petit canapé de boudoir, style boudoir. Je vous parle de ce genre d'appartement. Je vous parle de... Faut que j'appelle le comptable. Tout le monde a validé la chose. En mode, Gabrielle a dit, Caroline, tu dois vivre dans cet appartement. Tu le dois. Je vous parle d'une cuisine. Mais une cuisine, Michael. Michael, je te parle de fenêtres où je pourrais te mettre un hamac à chaque fenêtre. Je te parle d'un couloir où tu pourras courir. Il y a tellement d'endroits en fait où j'imagine Michael dedans, où il sera bien et où on sera bien. Je vous parle d'une cuisine qui fera peut-être qu'un jour on aura une 2e chaîne YouTube cuisine où on fera que des recettes réconfortantes. Je vous parle de ça. Le bureau, oh là là, le bureau. Le dressing, mais le dressing sur mesure, magnifique. J'aurais jamais cru pouvoir prétendre visiter ce genre de logement et en avoir les moyens. Vraiment. Il y a 3 ans, vous m'auriez dit ça, j'aurais dit ça va pas ou quoi, vous êtes des tarés. Enfin vraiment, j'aurais jamais cru ça. Et franchement, je le dirai jamais assez, mais c'est grâce à vous. C'est grâce aux réseaux sociaux. Pas YouTube, mais Insta, TikTok et tout ce que la pub me fait comme argent. Bon, on va se calmer avec cet appartement parce que c'est... J'ai trop peur de pas l'avoir et d'être déçue. D'accord, ça peut arriver, évidemment. Il y a toujours des gens qui ont des meilleurs dossiers que nous. C'est normal. J'espère seulement que ça va suffire. Et oui. Petit café et après on va bosser. Parce que quand même, hein, voilà, il faut. Je suis un petit peu... Faut que je redescende un peu. Parce que c'est vrai que je me vois bien... je me vois complètement dedans. Avec Mikey, ça c'est certain. Donc... voilà. J'en ai parlé avec mon père. Je lui ai montré et tout. Il trouvait ça bien. Je vais demander à ma mère aussi ce qu'elle en pense. C'est le moment du transfert, le dernier de la journée. J'ai commencé à bosser un peu. Plus sérieusement. Et voilà. Ah. Est-ce qu'il y en a assez? Hop. Voilà, là c'est bien. J'espère que je l'aurai. Je vais tout faire pour. Croyez-moi. Je vais prendre mes probiotiques, moi, quand même. Parce que, hein, voilà. Et puis la vôtre. Il a le goût du... On va déménager. Petite livraison, la team. Drunk Elephant. Ils utilisent tout le temps leurs produits, donc merci beaucoup. C'est Noël là. Oh là là. Alors,
que c'est que tout ça? Le kit nourrissant. Donc on a la crème réparatrice, le sérum que j'adore et une huile en format voyage, je crois. Donc trop bien pour les vacances. Oh, je vais pouvoir emmener dans mon... Oh là là, c'est trop bien, c'est trop pratique pour là les vacances de Noël. Oh. Oh, je suis contente. Et alors dans celui-là, j'adore. Vraiment, toujours un bonheur, Drunk Elephant. Oh là là. Non mais alors là, les petites gouttes bronzantes. Le petit sérum à la vitamine C en format voyage. Voilà. Ça c'est pour faire le sérum à la vitamine C. Et... Oh putain, je viens de l'acheter. Bon, bah j'en aurai des réserves. Ou alors je la mets dans le concours de Noël. Celle-ci. Oui, je pense. Bah, merci beaucoup Drunk Elephant. Ça fait très plaisir. La team, je vais vous laisser là-dessus parce que je vais bosser toute la fin de journée. Je sais pas si je vois mon coiffeur encore et tout, donc du coup c'est un peu confus. Donc je vais passer la soirée et là la fin de journée à travailler. Merci de m'avoir suivi dans une journée un peu sous le ton de la colère, de la révolte. Je ne m'en excuserai pas. Voilà, ça me fait... je le dis. Oh Michael, on t'a pas vu aujourd'hui? Oh. Et je retrouve mon Clément ce soir. Encore, oui. Voilà. Oh. Et Michael l'adore. Oh. Vous avez vu comme il est fluffy? Il a retrouvé son poil d'hiver. Voilà. Sinon ça va aller. Juste je deviens un peu barjot avec ces travaux, vous l'aurez compris, et le dégât des eaux. Mais ça va se régler, j'en suis sûre. On est sur la bonne voie. Et j'espère avoir l'appartement. Je vous tiens au courant, j'envoie mon dossier tout à l'heure. Et voilà. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous noterez la progression en termes de expulsion de la colère. Peut-être que vous avez trouvé ça drôle, peut-être que vous avez trouvé ça chiant, mais je suis mon processus, d'accord? J'exprime les choses et ça me fait énormément de bien. Et oui, voilà. Écoutez, je vais bosser sur tout ce que je dois faire et puis je montrerai ce vlog tout à l'heure pour vous le partager le plus tôt possible. Et merci encore à Drunk Elephant pour tout ça. J'en connais un qui va être encore plus content que moi, c'est Clément. Il adore. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à ce week-end pour notre premier petit voyage avec Clément. J'ai trop hâte. Vous allez voir la destination. On part à Oslo. J'ai trop hâte. Et ben on se retrouve à Oslo la team. Tout simplement. Prenez soin de vous et merci pour tout.